Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le tirage, le thème, ça va être « Il espère ou elle espère toujours un signe de votre part ». Alors, peut-être que vous êtes en pause après une dispute, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, peu importe. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Alors, quelquefois, il n'y a qu'une carte, deux cartes, la moitié du tirage seulement qui va vous parler. Tirage général, encore une fois, ça peut être vous qui espérez un signe de sa part, vous allez prendre ce qui résonne par rapport à votre situation. Voilà. Après, ceux qui veulent des choses plus précises ou qui ont d'autres questions, hein, vous pouvez toujours me contacter avec mon adresse mail est dans la barre d'infos. Donc voilà, mais ici, c'est vraiment, on me pose souvent la question, est-ce que je suis concernée? Ben, oui, à partir du moment où une carte résonne pour vous, au fond de votre cœur, c'est que quelque part, elle a un message à vous donner. Donc voilà. Allez, on va y aller. J'ai pris le Darkness of Light de Tony DiMauro, qui n'est pas un mass market. Enfin, je pense pas qu'il le soit devenu. Bon, par contre, je l'ai reçu très facilement. Il faut contacter l'auteur, tout simplement. Je crois que moi, j'ai la 3e ou 4e édition. Après, tous les jeux sont dans la barre d'infos. On va prendre 3 cartes. Alors, les angoisses, le 9 d'épée. Les épées encore, la trahison, la sensation d'avoir été peut-être trahi, manipulé, de l'auto-sabotage aussi. Et le 3 d'épée. Ah bah, comme ça au moins c'est clair. Alors, ça peut être aussi des personnes du signe des Gémeaux, de la Balance, du Verseau. Vous voyez ce qui correspond. Ici, il y a en tout cas quelque chose qui m'indique qu'il y a eu beaucoup d'angoisse par rapport peut-être à la peur d'être trompé, la peur d'être manipulé, la peur d'avoir à faire un beau parleur, la peur de se faire avoir. Et du coup, bah, on préfère saboter la relation d'emblée. Donc on a ici quelqu'un, alors peut-être vous ou la personne en face, hein, qui est dans l'auto-sabotage, qui sait qu'il y a une possibilité, mais qui se refuse à donner un signe, faire un signe. Alors, bon, que ce soit vous ou l'autre, peu importe. Hein. Donc, évidemment que ça crée de la souffrance, de la détresse, de la douleur, du chagrin. Mais j'ai envie de vous dire, quittez vos angoisses, parce que le 9 d'épée, c'est les angoisses que l'on se crée soi-même. Donc, qui se basent sur rien, en réalité. Qui se basent sur sa propre façon de voir les choses, qui se base sur sa propre vérité, qui n'est pas forcément la vérité de l'autre et qui n'est pas la vérité. On se crée sa propre histoire, on l'applique sur la situation, en étant persuadé que bah, c'est comme ça et que l'autre pense comme ça. Résultat, bah, on est dans l'auto-sabotage parce que plutôt que d'affronter une certaine vérité avec la reine d'épée, par exemple, de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, bah, voilà, on préfère souffrir, on préfère se victimiser, on préfère rester dans une forme de peut-être de déni, de tout ce que vous voulez. Il y a la peur d'avoir affaire à quelqu'un de malhonnête, mais en fait, on projette sa propre histoire, son propre passé dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, il a un vécu qui n'est pas le vôtre. Il a une expérience qui n'est pas la vôtre. Il construit ses relations d'une façon qui n'est pas peut-être la même que la vôtre. Et du coup, bah, l'auto-sabotage, c'est quelque chose que je rencontre souvent, en fait, parce que bah, il y a un problème d'ego, de fierté mal placée. On se dit, il est comme ci, il est comme ça, ou il va sûrement me tromper, il va sûrement me manipuler, il va sûrement ceci, il va sûrement cela, ou elle, hein, je dis il par rapport à moi, mais elle, ça peut être elle aussi. Hein. Et du coup, ben, on est dans l'angoisse et on alimente ses propres angoisses avec ses propres peurs. Et il n'y a rien de concret en réalité. Il n'y a rien qui s'ancre dans la réalité. Évidemment qu'il y a de la souffrance, du chagrin, qu'on est malheureux. Mais si on veut rebondir, parce que c'est aussi, ici c'est aussi la guérison du cœur, si on veut aller vers cette guérison du cœur qui est
le sens inversé de la carte, mais qui est aussi la fin d'un cycle. Après qu'on soit mis à mal, ben, on rebondit pour aller vers autre chose. Hein. Et ici, il y a cette guérison du cœur. Ben, si on veut atteindre cette carte-ci, il faut laisser tout ça derrière soi. L'autosabotage, c'est quelque chose qui est surtout associé au 9 d'épée. Il y a quelque chose de très difficile à mettre en place pour réussir à en sortir. Parce qu'on s'alimente, on alimente, à cause de ces peurs, on alimente une réalité déformée. Donc, il attend désespérément un signe de votre part. Vous êtes peut-être vous dans cette situation, ou vous attendez un signe de sa part, et lui est dans cette situation. Donc, on va aller creuser évidemment, voir un petit peu ce qui se passe plus loin. Mais ici, on a quelque chose qui est très lié au mental, au fait de créer des schémas, de tourner en boucle, d'analyser des trucs, mais de sa propre perspective. Vous voyez, si on a beaucoup souffert, si on a été manipulé dans une relation précédente, bah, on a tendance à se dire que ça ne peut être que comme ça. Et qu'on perd l'estime de soi, on perd sa confiance en soi, on ne s'aime plus vraiment, donc on a du mal à admettre que quelqu'un puisse vous aimer. Et bah, ça crée une espèce de machine, de mécanique dont on a du mal à sortir, une sorte d'engrenage perpétuel. C'est le mouvement perpétuel en fait. La peur, l'autosabotage, la souffrance, la peur, l'autosabotage, la souffrance, les angoisses. Voilà. Un tirage fort, là, je pense qu'il s'annonce. On va aller prendre 2 cartes. Je vais prendre une par une ce coup-ci. Et on a le 5 de bâton, ici. 5 de bâton, c'est... il y a quelque chose de l'ordre des conflits, des difficultés, des divergences de point de vue, de l'indécision. Donc ici, on a quelqu'un qui a tendance à se battre avec ses propres démons, si vous voulez. Quand je vois ces deux cartes ici, alors que ce soit vous, lui, peu importe, hein, ou vous ou elle, peu importe, hein, que ce soit un couple, 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, on s'en fiche. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Moi, je lis il parce que je suis hétéro, mais voilà, vous prenez par rapport à votre situation. Ça peut être l'énergie masculine d'une femme ou l'énergie féminine d'un homme, peu importe. Hein. Mais ici, c'est essayer de lutter contre ses propres démons. On a quelqu'un qui est en lutte ici, qui est en rivalité, mais avec soi-même, par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de, oui, de la passion, de la relation. Mais ici, en tout cas, on a quelqu'un qui lutte contre ses propres peurs, ses propres démons. Le 5 de bâton, il y a une idée de conflit intérieur pour moi. Et avec justement cette difficulté à se concentrer pour analyser vraiment les choses telles qu'elles sont et non pas être vraiment assujetti à des angoisses, hein, à des difficultés, à des failles. Et puis c'est aussi une divergence de point de vue. On passe souvent, quand on est dans l'auto-sabotage, on passe un peu du chaud au froid constamment. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous fait espérer et après on se dit bah non, c'est pas possible. Donc on retombe dans ses travers, on retombe dans ses démons, on réalimente à nouveau la machine en se disant bah, il n'y a que comme ça finalement que je m'en sors, c'est en anticipant la souffrance que je vais ressentir à un moment donné dans l'histoire. Et ici, oui, il y a quelque chose de dur ici, hein, on ne va pas se mentir. Quand on est confronté à ça, et qu'en fait on alimente ses peurs soi-même, il n'y a pas de cesse. Il faut vraiment avoir une sorte de sursaut pour réussir à s'en sortir, ou une aide extérieure, ou voilà, on va les voir un petit peu plus, hein, peut-être entre justement le 7 d'épée. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, j'ai encore un 7. Et là, j'ai le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est quand même une carte d'endurance. C'est une carte qui vous invite à tenir bon, à ne pas lâcher l'affaire, à ne pas baisser les bras. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Il y a quelqu'un qui manque de recul, ça c'est clair. De toute façon, on ne va pas se mentir, hein, c'est ce que l'on a vu précédemment. Il y a quelqu'un qui manque de recul, mais qui persévère pour aller vers cette guérison du cœur, qui a envie quand même d'y croire, qui a envie de tenir bon. Et c'est un peu la carte où on est seul contre le monde entier. C'est-à-dire qu'on a l'impression de Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. C'est un peu ça ici.
on a quelqu'un qui continue de se battre malgré tout, qui a envie d'espérer, qui a envie de lutter. Le 7, c'est une carte de questionnement, de rapport au monde, de remise en question de beaucoup de choses. Donc on a quelqu'un qui se remet malgré tout en question, qui a envie de s'en sortir. On est dans les bâtons, donc il y a quand même une sorte d'envie, d'enthousiasme, même s'il est vraiment infime et succinct, mais il y a cette idée de vouloir quand même y aller. Allez, on va aller prendre une carte pour le 5 de bâton. Et on a le monde, vous voyez? Donc le monde, c'est, pour moi, bon, évidemment, c'est l'accomplissement, la plénitude, on va pas se mentir, hein, c'est ça. Mais c'est aussi une carte de, comment je pourrais vous dire ça? C'est une carte de libération. Donc je pense qu'il y a un potentiel ici, quand cette personne, ou que vous vous battez avec vous-même pour essayer de lutter contre vos démons, il y a le besoin de vous libérer de vos peurs. Et je pense qu'avec cette carte, il y a un potentiel ici qui existe. Je pense que vous avez la force, quelque part, même si pour l'instant, vous ne la percevez pas et que vous n'en êtes pas conscient, où cette personne a la force de se libérer de ses démons pour réussir à faire bouger les choses, bouger les lignes, à s'ancrer dans une réalité et non pas dans les schémas mis en place. Pour moi, il y a cette possibilité de libération. Elle est là, elle existe quelque part. Donc ne baissez pas les bras ici. Hein. Continuez à vous battre avec le 7 de bâton ici. Mais l'univers ici, c'est aussi cette carte de victoire. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'y arriver ici. Hein. Il y a la possibilité de réussir à se libérer de tout ça. Et on va vers la guérison du cœur. Donc on va aller prendre ici une carte pour le 7 de bâton. Mais quelque part, je sens du positif ici. Je sens du positif. Vous voyez, la force. J'ai failli en parler en plus. Hein. Je ne dis pas ça juste pour dire bah, elle est trop forte, Tani. Bon, elle anticipe toutes les cartes, mais j'ai failli en parler parce que je vous ai dit à un moment, vous avez cette possibilité en vous. Vous avez cette force en vous de toute façon. La force, vous la retrouvez là. La force, c'est la maîtrise. C'est-à-dire qu'on apprend à maîtriser ses peurs pour les dominer, pour les apprivoiser surtout, parce qu'on ne peut pas forcément les faire disparaître. Hein. C'est compliqué, mais on peut les atténuer, on peut les apprivoiser et s'en servir comme d'une force pour avancer. Et la force, c'est aussi se réconcilier avec soi-même. Donc ici, on est en lutte avec soi-même, et ici, on arrive à se réconcilier avec soi-même. Ici, cette carte de la force, elle est très importante, parce que c'est se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son instinct. C'est aussi une carte qui nous relie à la libido, la sexualité. Donc ça peut être aussi de l'auto-sabotage par rapport à la peur de l'intimité, par exemple. Et ici, il y a quelque chose de beau, ici, avec cette carte. La force, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire, bah, oui, vous êtes en lutte, vous êtes en lutte peut-être avec vous avez l'impression de lutter contre des moulins à vent, contre vos propres démons, mais vous avez cette force en vous, elle est là. Hein, cette libération que vous attendez de vos peurs, de vos angoisses, elle est là quelque part. Elle est cachée, elle est enfouie sans doute au fond de vous, mais elle est là. Et ici, bah oui, il y a de la souffrance, évidemment, quand on est dans une relation où ça ne se passe pas comme on voudrait, où on a l'impression de passer à côté de quelque chose. Et j'avais fait un tirage précédemment en disant ne passez pas à côté de cette histoire. Ici, bah, la guérison du cœur, c'est aussi prendre conscience que oui, on va devoir se battre, que ça ne va pas tomber tout cuit, que c'est compliqué, qu'il y a tout un cheminement évidemment à faire, peut-être aidé par un professionnel, aidé avec le soutien de vos amis, avec le soutien peut-être de la personne. Si vous êtes juste en pause parce que ça n'a pas fonctionné, mais que vous continuez de communiquer, il va falloir apprendre à mettre peut-être carte sur table, hein, c'est le cas de le dire. Mais ici, là, vous avez cette force en vous. De toute façon, pour utiliser cette difficulté, cette situation, pour avancer. Alors,
Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, ça ne veut pas dire qu'il va si vous n'êtes pas encore ensemble, mais que vous avez l'impression que vous passez à côté de quelque chose, que vous allez vous mettre ensemble, mais ça va vous aider à avancer sur votre chemin pour d'éventuelles relations à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne peux plus me permettre de faire? Qu'est-ce que j'ai appris de cette étape précédente? Donc tout ça, ça a une utilité. Les cartes sont là pour faire sortir aussi tout ça, hein, toute cette utilité qui est là. On va aller prendre une carte. Alors, je les mélange bien parce que je les ai utilisés pour un tirage privé l'autre jour. Allez, essayez de voir. Et on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, ici, elle est très intéressante. Vous voyez, on est toujours dans les bâtons. Alors, le bâton, ça peut être aussi le signe du lion, du sagittaire, du bélier, hein, si vous êtes dans ces signes-là, ou la personne. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Donc ici, c'est quelqu'un qui retrouve confiance. Donc, quand je vous parlais d'un potentiel qui est là, qui existe, et de cette force qui est en vous, elle est là aussi, cette force. Il ne faut pas sous-estimer la reine de bâton parce qu'on la voit un petit peu comme la séductrice, celle qui obtient toujours ce qu'elle veut, mais c'est aussi quelqu'un qui a confiance en elle et qui est relié à une forme, bien sûr, d'optimisme, d'autorité naturelle. C'est quelqu'un qui sait en imposer juste par sa présence. Donc c'est quelqu'un qui renoue avec l'estime d'elle-même, ici. Et la reine de bâton, c'est ça que ça vous dit. Si vous avez un problème d'estime de vous, ou si cette personne a un problème d'estime de soi, oui, cette carte vient conforter l'idée que on renoue avec la confiance. Peu importe, je ne parle même pas de la relation ici. On renoue avec sa confiance. Que ce soit vous ou la personne. On renoue avec sa confiance. Et ça, c'est très important. Parce qu'après, vos décisions, vous les prenez en toute conscience. Et non pas des décisions qui sont sous la domination de peur et des angoisses. On est en toute conscience, en pleine conscience ici. On choisit avec son libre arbitre et non pas sous la domination de schémas mis en place, d'auto-sabotage, de peur et autre chose. Et donc ici, il y a quelque chose de fort avec la reine de bâton. Oui, c'est une séductrice, mais elle est séductrice parce qu'elle ne se pose pas de questions sur sa séduction. Donc ça, c'est très attirant pour l'autre. Quelqu'un qui... quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui génère de la confiance aussi autour d'elle. C'est-à-dire que quand on cherche quelqu'un pour être là en soutien dans les difficultés de la vie et tout ça, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a peur. On a besoin de quelqu'un qui a confiance en soi. Ici, cette reine de bâton, elle marque tout ça. Hein. Elle est là, elle regarde droit devant elle, elle est droite dans ses bottes. Hein. Et on a cette capacité avec la reine de bâton à renaître beaucoup plus fort ici. Allez, on va aller prendre une autre carte. Justice. Le retour à l'équilibre, le retour à une certaine harmonie. La justice, c'est aussi les responsabilités, les conséquences. Donc finalement, on a la vie qu'on se crée. Hein. Ici, la justice, elle vient vous dire que oui, l'équilibre, il peut se faire dans une relation à condition de ne pas... comment je pourrais vous dire ça? D'être conscient du poids des responsabilités qu'on a tout un chacun et d'agir au plus juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous agissez avec votre cœur, mais au plus profond de ce que vous ressentez, de vos sentiments, de vos émotions, il n'y a pas d'erreur. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très important ça. Quand on agit avec son cœur, on ne peut pas se tromper. Et peu importe la réaction de l'autre, quelquefois il y a des gens qui me disent « oui, mais je me suis pris un vent, un râteau, j'ai avoué mes sentiments, il s'est moqué de moi ». Mais j'ai presque envie de vous dire « et alors ?»
C'est pas agréable, je l'entends ça, que c'est pas agréable. Mais vous n'avez pas à avoir honte. Vous avez agi avec votre cœur. C'est la personne en face qui se moque de vous, qui doit se poser des questions. Pourquoi elle se moque de vous? Aimer quelqu'un, c'est pas honteux. Il n'y a pas de honte à ça. C'est le rapport de l'autre à la relation, au sentiment. C'est peut-être quelqu'un, justement, si vous avouez des sentiments à quelqu'un et que cette personne se moque de vous, c'est que ce n'est pas une belle personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un de bien pour vous. C'est la leçon qu'il faut en tirer. Dans ce cas-là, passez votre chemin. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Et de toute façon, je le dis et je le répète, mais on n'a pas besoin de l'autre pour l'aimer. Si on aime sincèrement, on a le droit d'aimer quelqu'un et il ne peut rien vous dire. Hein. Il ne peut pas vous empêcher de l'aimer. Je ne parle pas là d'harceler l'autre, de lui envoyer 50 000 messages, mais on peut aimer quelqu'un au fond de son cœur et on l'aimera toujours, et peu importe ce que la vie nous réserve. Mais pour aimer, on n'a pas besoin de l'autre. Quand on est sincère, on peut même être, justement, quand on aime quelqu'un, on devrait pouvoir être heureux, qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre que nous. Alors c'est dur à entendre, je l'admets, mais c'est ça l'amour véritable. L'amour véritable, c'est pas une question d'ego, de fierté mal placée. Donc il n'y a pas de honte à aimer quelqu'un, il n'y a pas de honte à... Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Et la justice, c'est ça, c'est faire ce qui est juste au fond de votre cœur. Donc, est-ce que vous êtes capable, à cet instant, d'envoyer un signe à la personne? Seul vous pouvez le décider, en écoutant votre cœur, et pas en écoutant vos peurs, votre ego, votre fierté. C'est peut-être pas le bon moment, hein, on va pas se mentir. Peut-être que vous avez besoin de travailler un peu sur vous. Et pour la personne en face, c'est pareil. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, même si une déclaration vient de quelqu'un qui n'aime pas du tout, ou quelqu'un qui, des fois, on se dit, mais cette personne ne me plaît pas, même physiquement, c'est pas du tout... mais restez bienveillant, accueillez son message avec compassion, parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Donc elle mérite votre écoute, elle mérite votre respect. Et après, vous avez le droit de dire que non, que vous n'êtes pas dans la même optique, que vous avez déjà quelqu'un, peu importe. Mais voilà, ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est tout ce que je peux vous dire. Des fois, on me demande qu'est-ce que je dois faire. Déjà, écouter son cœur, c'est déjà le principal pour moi. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental pour voir justement ce qui peut bouger, ce qui est un peu en mouvement, ce qui est amené à peut-être entrer pour vous dans la matière. On va aller voir. L'attirance, le magnétisme. Donc je pense que de toute façon, si vous vous posez la question, regardez, on est dans un peu la même genre de chromie, mais je pense qu'il y a de l'attirance entre vous, qu'il y a quelque chose qui existe entre vous, il y a un lien entre vous. Déjà, on le voit ici, le magnétisme, l'attirance. Il y a quelque chose. Après, qu'est-ce que vous voulez en faire? Ça, c'est votre libre arbitre, c'est le libre arbitre de l'autre. Mais c'est pas comme si vous flashiez sur quelqu'un et qu'il vous a même pas remarqué. Vous voyez, c'est pas ça ici. Il y a déjà quelque chose dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, mais il y a quelque chose qui existe entre vous en tout cas. Donc si vous vous posez la question, voilà, c'est présent. C'est présent. Et on a quelqu'un qui regarde vers l'univers. On retrouve cette notion d'univers. On a quelqu'un qui est face au champ des possibles. L'univers, c'est ça. L'univers, c'est le champ des possibles. Et l'univers est toujours en mouvement. Ça, il faut que vous en soyez bien conscient. Et à partir du moment où vous vous bloquez dans une situation, et vous le voyez dans mes commentaires, quand je réponds aux commentaires, je dis souvent aux gens, mais ne bloquez pas. Avancez, ne serait-ce que pour vous. Si cette personne est amenée, s'il existe quelque chose, si ce n'est pas le bon timing, il y a un moment
où ça va se synchroniser. Mais ne bloquez pas. Parce que si la personne est bloquée, vous bloquez aussi, bah, plus rien n'avance. On ne va pas se mentir. Il n'y a aucun déclic qui se fait, il n'y a rien qui bouge. Donc, continuez d'avancer pour vous. Vous avez le droit de rencontrer des gens pour aller boire un verre, vous avez le droit de rencontrer des gens pour une relation, voilà. Vous n'allez pas vous arrêter de vivre pour quelqu'un qui est bloqué sur son propre cheminement. Parce que ça bloque tout. Et des fois, il suffit que quelque chose avance, ne serait-ce que de façon infime, pour que tout se remette en mouvement. Et combien de fois, j'ai des gens qui me disent, le jour où j'ai décidé d'arrêter de l'attendre, c'est là qu'il est venu vers moi. Ben oui, évidemment, évidemment. Hein, donc, allez, on va prendre une carte du Loputin Oracle. C'est un jeu sur le cheminement relationnel, en fait. Alors, regardez cette carte. La carte numéro 9. Si je la mettais comme ça serait peut-être mieux. J'ai pris le jeu à l'envers, hein, donc il n'y a pas de tirage à l'envers avec ce jeu. Regardez cette carte ici, comme elle est belle. C'est la carte de la gratitude, cette carte, en réalité. Et c'est une carte qui vous invite déjà à rester proche de ceux qui vous permettent d'être vous-même. C'est la carte de donner et recevoir. Donc oui, si on donne, on reçoit. Hein. Si vous êtes agressif, la personne en face, elle réagit souvent par agressivité. Si quelqu'un d'agressif arrive et que vous répondez par du calme, ben, ça désamorce tout de suite. Vous voyez, il y a cette idée d'échange, de savoir donner, recevoir et de gratitude ici. Donc, regardez si ça vous parle par rapport à votre situation, mais si vous êtes bloqué, la personne reste bloquée. Si vous faites un pas vers elle, bah, elle va peut-être vous répondre, donc faire un pas vers vous, vous voyez. Et après, bon, elle peut avoir aussi ses propres peurs, mais vous aurez débloqué quelque chose et vous pourrez ne serait-ce qu'avancer pour vous-même. Et ici, regardez cette carte comme elle est belle. Il y a cette idée de protection, on est presque ici en lien avec la carte de la force aussi. On se renoue avec, on renoue avec sa propre force, avec son essence profonde. Restez proche de ce qui vous permet d'être vous-même. Alors de ceux ou de celles, mais ça peut être aussi de ceux c'est eux. Hein. Donc soyez connectés à votre essence profonde, à votre cœur. Quand on est en adéquation avec ce que le cœur nous dit, comme je vous le disais auparavant, on ne peut pas se tromper. Allez, Fallen Angels. Force tranquille. Vous voyez, on en revient à cette force en vous. Utilisez-la. Balam. 6 et 3, 9. On est relié à ici, à ces deux cartes pour moi. Et la force tranquille, c'est aussi justement lutter à votre rythme pour ne pas tomber. On a le 3, multiple de 3, hein, donc il y a beaucoup de 3, de 6, de 9 ici. Ici, il y a cette invitation à utiliser cette force qui est en vous. Ne la repoussez pas. Hein. Ça peut vous faire peur. Hein. Aller vers l'inconnu, se battre, ça peut faire peur. Ne restez pas conforté dans cette espèce de schéma d'auto-sabotage. Et pareil, ici, si c'est la personne en face, je pense qu'elle va pouvoir se relier à sa force, à son cœur, pour avancer. Et après, quel que soit le choix et la finalité de la relation. Hein. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on arrêtera là-dessus. Vous voyez, j'ai cette carte qui s'est retournée. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, c'est ce que je vous dis. Ne restez pas bloqué avec l'ego, ne restez pas... Et si c'est la personne en face, exprimez votre amour. Si elle vient vers vous et que c'est réciproque, ne campez pas sur des positions d'auto-sabotage. Acceptez ce qu'elle a à vous dire. Acceptez son amour, éventuellement.
Même si vous avez peur, même si vous quittez une relation compliquée, conflictuelle, où vous avez été malmené. Ici, c'est une question d'estime de soi, de confiance retrouvée avec la reine de bâton. Exprimer votre amour, ça ne veut pas dire vous vous jeter dans les bras de la personne si c'est elle qui attend désespérément un signe de vous. Non, si elle vient vers vous et qu'elle ose enfin vous donner ce signe que vous attendez, ne vous fermez pas. Parce que quelquefois, on attend le signe, mais on n'est pas capable d'y répondre. Et il va falloir, là, écouter votre cœur si vous voulez, du moins, que ce potentiel qui est là présent puisse s'épanouir, puisse vivre. Si la personne qui vous attire vient vers vous et que par ego, par fierté, par peur, par autosabotage, à cause de tout ça, à cause de vos angoisses, vous lui fermez la porte, ça peut être définitif, on ne va pas se mentir. Donc ici, apprenez à vous écouter, écoutez votre cœur. Vous avez cette capacité en vous, on la retrouve ici. Cette personne a aussi cette force en elle pour peut-être donner le signe que vous attendez, vous donner le signe que vous attendez. Et si c'est à vous de donner ce signe, ben, vous avez cette force ici pour le faire aussi. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur, hein, de belles énergies et je vous dis à bientôt.